Wesh, la team. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 6 9 News. Comme d'habitude, toute l'actualité à propos de 6 9. Aujourd'hui, on va traiter un peu tout ce qui s'est passé hier. C'est assez grave ce qui s'est passé. Pour moi, c'est assez grave. Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, 150 likes, on le fait à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être tenu informé de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Je reçois énormément de messages et j'y réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent aller voir mes photos. Allez voir ma dernière photo, vous allez rire d'ailleurs. Donc oui, on va parler de 6 9 encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé qui est très très grave? 6 9 s'est refoutu de la gueule d'un mort. Je répète, 6 9 s'est refoutu de la gueule d'un mort. Il s'est foutu de la gueule du cousin de Lil Durk, donc l'artiste qui a fait le feat avec Drake d'ailleurs, qui a explosé, je sais pas si vous l'avez vu. Et derrière ça, il s'est foutu de sa gueule tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'Illinois, c'est à Chicago, c'est un état et tout, etc. Et il était en bif avec Lil Durk simplement. Et en gros, il a fait comme Nipsey Hussle, il est parti faire en fait rendre hommage à son cousin et tout, etc. Tout ça, entièrement, tout ça, scénarisé, filmé et tout, etc. pour se foutre de la gueule de Lil Durk. C'est pas incroyable, on va vraiment... En fait, en gros, je vous explique. La stratégie bien ficelée de 6 9 en ce moment, c'est quoi? C'est provoquer un maximum d'artistes, c'est faire un maximum de buzz, à votre avis. Pourquoi? Pour son album qui sort le 4 septembre. Il est en train de faire du cloud. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est du cloud, c'est du buzz et tout, etc. Il crée de l'engouement autour de 6 9 via des bifs, via des insultes. Il se fout de la gueule, il fait des montages humoristiques sur certains artistes pour les provoquer et tout, etc. Donc du coup, les artistes, ils sont pas malins, ils répliquent, ce qui fait qu'il y a des mouvements de foule, des communautés sur Instagram et tout, etc. Ça augmente. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça lui arrange parce que le 4 septembre, il sort son album. Qu'il se fasse insulter ou quoi que ce soit, les gens vont voir qu'il sort son album. À votre avis, ils vont réagir comment? Ils vont aller écouter son album, ils vont aller le stream, ils vont aller le critiquer. Ce qui fait que les gens vont donner de la force sans même s'en rendre compte et les artistes tombent dans son panneau. Ce mec est un vrai génie. Ne dites pas qu'il est bête ou quoi que ce soit. Même moi, je dis qu'il est bête, mais en vrai, c'est un vrai génie de faire ça parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Sur ses précédents albums ou ses précédentes sorties de clips, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il provoquait quelque chose. Que ce soit un artiste, un événement ou quoi que ce soit, mais il provoquait quelque chose pour tout simplement engager les gens, pour les faire venir, pour ramener du trafic sur lui et pour les rediriger vers un clip qui va sortir où les gens vont le critiquer sur ce clip. C'est vraiment un génie. Génie du marketing, génie du buzz, créateur de buzz, appelez-le comme vous voulez. Je vous laisse avec la suite, tout est expliqué à l'intérieur. Clairement, là, on est dans l'irrespect le plus total. Pourquoi? Parce que 6 9 il est tout simplement parti rendre un hommage au cousin de Lil Durk. Lil Durk, si je le prononce bien ou quoi, rectifiez-moi en commentaire. Son cousin est tout simplement mort et il est parti lui rendre hommage dans l'état où il est mort. Mais regardez un peu ce qu'il a fait, sachant que 6 9 est en bif avec Lil Durk et Lil Reese. C'est incroyable comment l'irrespect est bien présent. Vous allez voir les publications de cette vidéo, vous verrez que les gens en commentaire ne comprennent pas encore une fois pourquoi il fait ça. Ça vous rappelle pas quelque chose d'ailleurs? Ça vous rappelle pas le fait qu'il est parti rendre hommage à Nipsey Hussle d'une certaine manière qui n'avait pas plu à ses proches et tout, etc. Et il refait la même chose avec le cousin de Lil Durk qui est bien évidemment mort. Il a été abattu dans l'Illinois, dans l'état de l'Illinois, et 6 9 est dans l'Illinois et donc du coup il lui rend hommage et c'est pour alimenter une certaine polémique entre eux deux. On a un rappeur qui s'appelle Young Scooter, ouais, c'est comme ça. Il a fait en fait un post, je vais vous le traduire vaguement, il disait attention, ne touchez pas à 6 9 et tout, etc. parce qu'il est rattaché directement au FBI, qui veut dire que si jamais vous le touchez et tout, etc., il est très bien entouré et il pourrait vous mettre plus dans la merde qu'autre chose. C'est tout simplement qu'il est rattaché au FBI, qui le FBI, je vous rappelle, le supporte, le protège et dans tous les cas, il sera toujours avec le FBI. Ça explique pourquoi il n'y a aucun artiste qui veut le toucher parce qu'en fait le FBI aux States c'est très dangereux. D'ailleurs on a eu la petite validation qu'il y aurait un feat avec 6 9 et Slavik, donc c'est un artiste allemand. Dans la globalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu avoir un appel et tout, etc. Et il y a un proche de Slavik qui a mis ça en story pour dire regardez, Slavik il est en FaceTime avec 6 9. Donc est-ce qu'il y aura directement un featuring? Est-ce que ça sera dans cet album? On verra, mais franchement honnêtement je pense qu'il y aura un featuring, pas dans cet album parce que c'est assez court, mais il y aura un featuring entre deux. On a eu un artiste, un rappeur, j'ai pas le nom directement, qui a fait une vidéo à propos de 6 9 pour tout simplement lui dire qu'il arrête de faire le fou à Chicago. 6 Dad, bro, you gotta chill the fuck out. You in Chicago playing crazy and shit, bro. Motherfuckers don't play that shit, nigga. You doing all that troll shit. Like, we really live like this, bro. We been through a lot, bro. You feel me? So, all that shit you doing, bro, chill out for motherfuckers really catch your ass and get up with you, bro. You feel me? You not about none of that shit you talking about, bro. Your ass is a fucking rat. And then you got like 30, 40, 50, 60 black cars following you, bro. Come on, bro. Stop it like you really with that shit, bro. You feel me?
Stop it, nigga. 6ix9ine à Chicago, il fait n'importe quoi. La vidéo que je vous ai montrée sur le cousin du leader, c'est à Chicago, à l'Illinois si vous préférez, à Chicago. Et il lui dit tout simplement de se calmer parce qu'il dépasse certaines bornes, board, ou je sais pas comment il dit ça. Il dépasse certaines limites qui fait que les gens ne comprennent plus ce qu'il fait. C'est de la provocation, c'est du bad buzz, on sait tous qu'il fait ça pour la sortie de son album, pour le clout. Mais il va un peu trop loin et moi je pense que c'est vrai, dans l'ensemble, menacer les morts et tout, etc. Rendre hommage à des morts pour se foutre de la gueule de trucs et tout, etc. Ben, c'est mauvais. Donc hier, 6ix9ine s'amusait à mettre ce post. Donc c'est des Reese, c'est un gâteau aux States et tout, etc. Vous pouvez même l'acheter en France. Je crois que c'est très très bon. Enfin bref, dans l'ensemble, c'est pas pour le gâteau, mais vous pouvez voir qu'il a mis Lil Reese pour faire référence avec l'artiste avec lequel il a un bif. Et en gros, ça fait référence à la bagarre où il s'est chié dessus. Si vous regardez bien, ben, en fait, il y a tout qui est marqué dessus. Hein. On voit la tête de Lil Reese sur le gâteau. On dit que c'est de la merde ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il s'est cassé ses chiés dessus. Enfin bref, il est dans la provocation pure et dure. Cet artiste est fou. 6ix9ine est devenu fou là. Il est prêt à tout pour le cloud. Il est prêt à tout pour le cloud pour son album. Donc voilà la team, j'espère que vous avez bien compris que 6ix9ine, sa stratégie, c'est de provoquer, ramener du monde et streamer, vous faire streamer. La plupart du temps, les gens tombent dans le panneau, même les artistes, je vous dis bien que des artistes qui font je sais pas combien de ventes, qui ont je sais pas combien de followers, tombent dans le panneau de 6ix9ine et tout le monde croit qu'il est bête, qu'il est stupide, mais en fait il est très 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 intelligent, la stratégie elle est bien ficelée. Et moi tu vois, je m'en rends compte juste maintenant que c'est vraiment ça, parce qu'en fait, là si vous regardez bien la chronologie de tout ce qu'il a sorti, ses clips et tout, etc., à chaque fois, il y a eu un bif avec un artiste. À chaque fois, il y a eu une altercation ou quoi que ce soit qui a mené, qui a eu une sortie de clip juste après, tu vois, une sortie de clip ou de projet. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Sur ce, la team, je vais aller remercier tous ceux qui ont commenté cette vidéo, la précédente vidéo, qui m'ont demandé des dédicaces. Alors il n'y a que 3 personnes, donc il y a Tsak, grosse dédicace à toi, Naruto Uzumaki, grosse dédicace à toi Naruto, et Switch YouTube, grosse dédicace à toi aussi. Je vous remercie la team en tout cas d'être arrivé jusqu'à là. Pour tous ceux qui ont demandé des dédicaces et qui veulent des dédicaces, ça se passe en commentaire. Sur ce, je vous laisse la team, n'hésitez pas à drop le like des familles, c'est normal, il y a de l'actualité en continu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, très important. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace.